Monsieur le maire, bonjour. Vous allez voter 2 vœux lors du prochain conseil municipal mardi 15 décembre. Pouvez-vous nous en parler? Bonjour, alors effectivement, mardi prochain, le conseil municipal se déroulera à huis clos, le 15 décembre, il démarrera à 19 h et nous allons effectivement, entre autres, voter 2 vœux. Le premier vœu est relatif en fait à une motion qui fait suite à la décision du tribunal de Montreuil, donc du 9 novembre dernier, qui remet en cause en fait l'intérêt public majeur du projet du CDG Express. Et nous souhaitons porter un vœu pour que finalement cet investissement ou le prêt consenti par l'État au consortium qui met en œuvre ce projet de CDG, de transport public, entre guillemets, pour des personnes qui aujourd'hui vont payer très cher un transport direct Roissy-Paris, mais ce transport ne sera absolument pas adapté aux besoins de nos populations, et notamment des populations vivant le long de la ligne. Et donc notre vœu, c'est pour soutenir l'action de Madame le maire de Mitry-Mory, Charlotte Blandieu-Farid, qui, elle seule, avec son conseil municipal, a soutenu la défense de l'intérêt des riverains, notamment Seine-et-Marnais, du projet du CDG Express, et s'est opposée à ce projet qui n'apporte aucun intérêt pour nos populations, avec comme enjeu premier de renvoyer finalement le travail des instances nationales pour l'amélioration de nos transports du quotidien. Le second vœu, c'est un engagement de campagne, c'est la mise en œuvre d'un moratoire pour la 5G. Aujourd'hui, l'État a décidé donc, de donner suite à l'appel d'offres public pour la mise en place, le déploiement de la 5G sur l'ensemble du territoire national. Nous considérions, et nous le considérons toujours, que tant que le rapport de l'ANSES, qui doit être prévu fin du premier trimestre 2021, tant que le rapport définitif de l'ANSES n'est pas sorti, il y a nécessité de maintenir ce moratoire pour comprendre quels sont les effets, donc les effets du moins sanitaires, premièrement, et on peut parler de sanitaire aujourd'hui, je pense que tout le monde en a conscience, de cet enjeu nécessaire, et de la défense de notre santé. Et là, nous avons nécessité de comprendre ce qu'il en est sur le déploiement de la 5G et l'effet pour nos populations. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a aussi la question de la sobriété numérique. La sobriété numérique, c'est-à-dire que le 5G, le déploiement de la 5G, entraînera pour chacun d'entre nous la nécessité d'avoir un téléphone portable adapté au 5G. Ça veut dire pour beaucoup, on va devoir réinvestir dans un nouvel outil qui s'adaptera à nos réseaux. On peut parler des matières premières nécessaires, on peut parler de l'exploitation dans d'autres pays de ces matières premières. On peut aussi aborder la question de la sobriété énergétique, puisqu'on sait que le déploiement de la 5G va aussi entraîner une surconsommation énergétique. Et à l'heure actuelle, c'est quand même un sujet de débat. Moi, je regrette que l'État se soit précipité dans cette décision, surtout que l'État avait mis en œuvre finalement un dispositif de participation citoyenne qui fixait qu'il y avait une nécessité d'attendre le rapport de l'ANSES avant le déploiement de la 5G. C'est dommage qu'on se soit assis sur cette expression de la population.